Bonjour, bonjour. Nous sommes le premier, je pense. Nous sommes le premier, non? Il y a un changement que tu as désiré longtemps, depuis longtemps. Et toi, tu ne savais pas que c'est ça que tu désirais. Tu ne savais pas que c'est ça que tu attendais. Donc, ce changement est là. Il est imminent, il est là. Donc, février, c'est ce mois-là. C'est le mois pour toi où les choses passent à une autre dimension. C'est le mois où toutes tes peurs intérieures sont enlevées. C'est aussi le mois où on te remet dans les mêmes situations, mais tu ne fais pas les mêmes erreurs. Ça te prouve que tu as grandi. Et un signe de maturité, c'est quand en faisant face aux mêmes situations d'avant, tu ne fais pas les mêmes erreurs et tu ne te comportes pas de la même façon. Là, tu as vraiment mûri parce que tu commences à comprendre le pouvoir de ton choix. Tu comprends la force que tu as, la force de choisir. Donc, je vois quelqu'un ici, ta voix sera plus forte qu'avant. Avant, quand on te mettait dans cette situation, tu n'avais pas le choix, tu faisais ce que les autres voulaient. Mais là, tu es en train de vraiment prendre ta propre autorité. Donc, répète avec moi, je prends ma propre autorité et je la mets en pratique. Donc, février sera un mois de changement, ce sera un mois nouveau. Il y a aussi la célébrité. Février, c'est le mois où tu vas ajouter la touche finale qu'il fallait pour que tu montes. La touche finale vraiment. Donc, je vois quelqu'un qui a réellement beaucoup cherché, longtemps voulu. Tu fais des vidéos, tu fais du contenu. Et l'esprit me dit en fait que c'est parce que il y avait quelque chose en toi qui t'auto-sabotait. Donc, tu ne faisais pas le contenu qui allait réellement intéresser les gens. Et en quelque sorte aussi, tu ne t'intéressais pas. Tu ne te voyais pas comme une influenceuse ou bien quelqu'un qui fait du contenu, en anglais on dit for a living, c'est-à-dire quotidiennement. Donc, tu allais faire peut-être aujourd'hui, tu allais sauter 10 jours, tu allais faire encore. Donc, il n'y avait pas de consistance. Donc, répondez ici, je reçois ma consistance. Je reçois ma consistance. Donc, tu vas vraiment devenir très consistant, stable dans ce que tu fais. Je vois aussi quelqu'un qui va être vu par des célébrités. Donc, les célébrités vont te connaître, vont tomber sur ta page, vont être conscients de ce que tu fais. Et on me dit de dire à quelqu'un ici de ne t'inquiète pas pour te dire, je vais me faire dans quoi. Ce sera même pourquoi. Peut-être il faut juste que tu prennes la caméra, tu déposes et tu dis ce qui est dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui va être connu ici parce que en anglais on dit outspoken. Because you are outspoken. You know, you speak what people, what you say what other people think. Donc tu seras très ouvert dans tes paroles et tu vas dire ce que les autres pensent. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont te suivre parce que tu vas dire la vérité. Il y a cette personne-ci dans la communauté camerounaise, le nom c'est Shakiro. Cette personne par exemple, peu importe la couleur, il dit ce qui est. Voilà. Donc, tu vas être connu parce que you speak your mind. Tu dis ce qui est dans ton cœur. Et je sais qu'au départ, tu ne pensais pas que c'était un don, mais c'est quelque chose qui va te porter vraiment loin sur la toile. Voilà, je vois aussi quelqu'un qui est très marrant. De base, tu es très marrant. You're very funny. Et tu as toujours fait rire les gens dans ta famille. Mais c'est quelque chose... Le métier de comédien, c'est un métier qui est banalisé, on va dire comme ça. Dans ta famille, on te dit, ah, si tu es comédien, ça c'est quoi comme ça? Donc toi-même, tu as beaucoup négligé ce don que tu as. On me dit, te dire que c'est un don qui va t'amener devant les rois. Naturellement, tu aimes faire rire les gens. Ça vient naturellement, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Ça vient. It just comes like this. Voilà. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Donc vraiment, il y a aussi l'énergie de maturité. Ils reviennent sur la voie. Tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir dire la vérité à certaines personnes qui t'ont fait du mal. Tu vas pouvoir te faire de l'argent en parlant aussi. Donc, genre, tu conseilles les gens. Je vois aussi que tu vas conseiller les gens. Et ce conseil que tu as toujours donné, you're very wise. Tu as beaucoup de sagesse. Et quand tu conseilles les gens, c'est comme s'il y avait même un autre esprit qui descendait sur toi. C'est comme si quand tu commences à conseiller, ce n'est même pas toi qui parles. Mais ça va... C'est quelque chose qui va... voilà. Les guides sont en train de vraiment parler. Tu as l'approbation des guides et des ancêtres. Tu as l'approbation. Oui. Et
Les moments où tu vas vraiment écouter, c'est quand tu vas commencer à conseiller les gens. Donc, si tu avais peur de te mettre, de mettre ton bureau ou bien un truc comme ça, fais-le. Oui, il y a beaucoup de choses que tu vas entendre et ça fait partie de tes dons. Oui. Et quand tu entends, tu dis, on augmente. Ils disent qu'ils augmentent ta maturité et ton pouvoir et ton autorité. Le mot autorité, ça revient. Ils augmentent ton autorité avec ton obéissance. Donc, ton autorité augmente avec ton obéissance. Écrit ici, mon autorité augmente avec mon obéissance. Mon autorité augmente avec mon obéissance. Voilà, plus tu vas obéir et faire ce qu'ils te montrent, plus ils vont te positionner. Donc, il y a quelqu'un ici à qui on avait promis la célébrité depuis. Tu es arrivé, tu t'es très souvent vu en train d'être célèbre. Avant, tu n'écoutais pas trop. Avant, tu étais un peu éparpillé. Mais là, tu vas recevoir une discipline. Écrit, je suis discipliné. Je suis discipliné. Vraiment, un sens de je dois le faire. Un sens de personne ne va me distraire. Un sens très, très aigu, très accentué, très profond de je sais ce que j'ai à faire. Personne ne va m'en dissuader. Personne ne va enlever ma tête dessus. Vraiment, très discipliné. Voilà, ça c'est ce que le mois de février a pour toi. Je vois aussi quelqu'un, tu vas avoir beaucoup d'idées vont venir, des idées fructueuses, des idées qui vont... C'est un peu comme si tu as travaillé depuis longtemps, tu ne voyais pas la paye ou la récompense. Et soudainement, les idées que tu vas recevoir dans le mois de février, c'est des idées aussi, certaines de ces idées sont des idées que tu avais déjà eues depuis longtemps. Tu as commencé sans pas donner, tu as laissé. Tu as commencé sans pas donner, tu as laissé. Mais cette fois-ci, elles sont plus palpables. Ça va venir vraiment avec tous les outils qu'il faut. Je vois quelqu'un que tu ouvres un local à nouveau, mais avec tout le matériel. C'est pas que tu manques quelque chose. Tu ouvres le local avec tout le matériel, tout le personnel, tout ce dont tu as vraiment besoin pour pouvoir faire ce que on t'avait montré. Je vois quelqu'un que tu reçois tes idées en vision. C'est des visions carrément. Et c'est des idées de business, hein, mais ça vient en vision. Donc, le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Je vois quelqu'un devant le tableau en train d'enseigner. Tu as le don de l'enseignement. On me dit, te dit d'enseigner. Enseigne à nouveau. Enseigne. Enseigne. Et quand tu vas vouloir enseigner, mets-toi, positionne-toi dans ce que tu vas enseigner comme quelqu'un qui domine ce secteur. Tu n'as pas besoin de diplôme parce que tu as déjà l'onction de l'enseignement. Et peu importe ce que tu décides de prendre pour passer aux gens comme savoir, ça va donner. Bonjour, Président Gildas. Ça va donner. Donc, j'insiste sur le fait que tu as des dons que tu as, l'enseignement en fait partie. Tu dois vraiment les mettre en pratique pour cette saison. Il y a aussi quelqu'un que tu connais très bien enseigner comment se faire de l'argent. How to position yourself, how to get money, you know. Mets-toi et commence à enseigner comment se faire de l'argent. Et je vois, ah, mais je n'ai pas encore l'argent, comment je vais enseigner aux gens? Tu n'es pas comme les coachs là. Tu n'es pas comme les coachs là. Parce qu'eux, ils sont allés prendre des modèles quelque part. Toi, c'est dans toi. Et il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont lancé des business, qui ont lancé et qui ont besoin de tes enseignements. C'est fou parce qu'on montre une communauté que tu vas former. Il y a des personnes qui vont venir à toi, qui vont se sentir à l'aise avec tes enseignements et vous allez vous connecter. Donc peut-être tu feras des programmes hebdomadaires ou bien mensuels qui vont permettre à ce qu'ils aient un espace pour venir mûrir, acquérir de la maturité, mûrir ce qu'ils ont en eux, mijoter, accoucher, voilà, accoucher les enfants qu'ils portent depuis longtemps. Voilà, donc écrit ici, je porte à fruition mon enfant. Oui, ou j'accouche mon enfant, j'amène mon enfant à maturité. Donc, on montre ici quelqu'un que tu ne dois pas, tu as vraiment le don du rassemblement. Peut-être tu vas même faire des vidéos sur le networking. Teaching people how to network. Voilà. Et on me montre que tu suis quelqu'un qui est du côté anglophone, qui fait des vidéos. Et tu as l'idée de faire ça pour la francophonie. Tu es l'équivalent de cette personne dans le côté, dans la francophonie. Donc, ce que tu as vu de toi là, c'est ça. N'attends pas, c'est pas quelqu'un qui va aller faire la voyance sur toi. C'est toi-même qui vas voir tes choses. You're gonna see your things yourself. Je vois aussi quelqu'un que tu auras envie d'aller dans un grand resto aujourd'hui ou bien dans un grand hôtel. Vas-y, même si tu vas seulement t'asseoir, tu bois quelque chose au bar. Il y a quelque chose là-bas qui t'attend. There's a blessing waiting for you there. So go ahead, ok? Don't doubt yourself. Ne doute pas de toi. Je suis confiant, je me connecte à mes aides de destinée. Février, c'est vraiment ta saison. Février, c'est ta saison.
Je vois aussi en février une personne qui a toujours... Il y a des business que tu as toujours voulu lancer. Et ça a toujours dandiné. Le facteur commun de tous ces business, c'était toi. Maintenant, depuis peut-être, je vois un travail que tu as commencé depuis peut-être 6 mois, travail spirituel. Et tu accumulais des délivrances. Tu as accumulé des libérations énergétiques. Et je vois aussi quelqu'un que principalement, tu t'es beaucoup libéré de ton environnement. Tu as déménagé dans les 6 derniers mois, tu t'es connecté à de nouvelles personnes, tu as lancé ton activité d'un autre côté. Et je vois quelqu'un que, il y a cela 6 mois, tu n'étais pas indépendant financièrement. Mais maintenant, tu l'es. On me dit que ton indépendance financière, c'était juste pour te donner le temps ou l'espace pour que tu commences à bien voir. Ce que tu fais actuellement là, ce n'est même pas ça qui va te donner les dos. Donc, c'est dans cette saison vraiment que tu vas commencer à recevoir les connexions, les finances. Et je vois aussi quelqu'un qui va se sentir à l'aise dans des milieux opulents. Tu vas te sentir à l'aise. Avant, tu faisais tes services. C'était des services pour les riches, mais tu partais vers les pauvres pour offrir le service. Maintenant, tu vas te sentir à l'aise en offrant un service de riche aux riches. Et je vois quelqu'un que c'est comme ça que tu vas aussi découvrir. Tu crois que tu vas rencontrer ton prochain mari ou encore ton prochain baby daddy ou bien ton prochain mari ou ton âme sœur. C'est à travers cette activité. Et c'est quelqu'un que je vois aussi, on m'amène du côté amoureux. Tu as toujours voulu une relation soft. Écrit ici, j'attire une relation douce. Une relation douce. Tu es quelqu'un d'amoureux, de romantique. Tu aimes la romance. Tu aimes les longues matinées au lit. Tu aimes les fous rires. Tu aimes l'amour qui est easy. Les pique-niques, tu aimes ça. Les croisés en truc là, yatch, tu aimes ça. Mais tu tombais toujours sur des, je vais utiliser un mot de cancre là, excusez-moi, hein. Tu tombais toujours sur des tentamas, ta vibration n'était pas encore alignée. Et on montre aussi que quelque part, tu ne croyais pas que tu méritais quelqu'un qui vibre dans ça, dans cette belle vie. Donc tu acceptais, c'est un peu comme si tu te faisais mal en acceptant qu'on te traite mal. En fait, c'est carrément à la limite comme si toi-même tu ne prenais pas le bâton pour te fouetter. Parce que tu savais, tu rencontrais des personnes avec l'âme abîmée, mais tu partais toujours vers ces personnes. Et après, quand les gens là te décevaient, tu disais que voilà, je savais, je n'ai pas dit. Donc, I don't know, je vois quelqu'un que je n'ai pas dit, je savais. Tu vois, il y a tout ce truc-là. Donc, cette fois-ci, j'attire un amour doux. J'attire un amour équilibré. Je vois quelqu'un ici là que tu commences, tu reçois vraiment, like, I can breathe now. Et l'indépendance financière, non, on ne me dit pas seulement indépendance, on me dit richesse. Donc, ce mois de février, tu vas avoir beaucoup de visions où tu te vois vraiment riche. Deuxièmement, tu vas tomber sur un business. Il y a un business là que tu vas tomber dessus. Parmi tous les autres business que tu fais. Mais l'autre là, tu vas voir que, ok, je mets mon pied ici et je deviens riche. Oh my gosh. Avant, tu savais que tu serais riche, mais tu n'avais jamais été aussi close, aussi proche de voir, de toucher, de palper. Soit tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parrainer ou qui va te montrer comment son business fonctionne. Je vois aussi quelqu'un que tu avais tout l'habitude de porter des faux sacs Louis Vuitton, des faux sacs Hermès, des faux sacs. Tu as toujours su que tu vas combiner amour, richesse. Grand amour et richesse. On me dit de dire que c'est le moment. It's here. Répète avec moi. It's here. C'est là. Et dans la paix. Vraiment, je vois quelqu'un ici là, tu es tellement à l'aise. Tu es tellement heureuse avec ta nouvelle dimension. Et tu sais que c'est là. Tu sais que c'est là. Tu ne doutes pas, tu n'attends pas autre chose. Tu sais que c'est là. Répète avec moi, je sais que c'est là. I know it's here. Voilà. Inspire. Expire. Tout va bien se passer. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Je vois quelqu'un qui va vachement manifester.
tu es en train d'arriver dans une étape de ta vie où l'abondance, l'opulence, le bien-être, surtout la faveur. Oui, tu vas aller dans un endroit où on t'a juste appelé pour que tu rendes le service là-bas. Mais on va tellement t'aimer. On va tellement t'aimer. Répète avec moi. On m'aime énormément. On m'aime énormément. Et ces personnes, like, you know, they want more. Ils veulent plus. Ils en veulent encore. On va t'appeler plusieurs fois que, viens, on veut que ce soit toi qui rende le service. Tu dis, est-ce que vous êtes sûr? Ils disent, non, on veut que ce soit toi. Parce que quand c'est toi qui donnes ça, c'est bien. Vraiment, il y a ce truc que tu portes qu'ils vont encore demander. They're gonna want more. Je vois vraiment même quelqu'un que ta voix va changer. La tonalité de ta voix va changer. Je vois quelqu'un ici, là. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se manifester. Tu vas beaucoup attirer. Oui. Lot of people. Les gens, c'est toi qu'on va demander pour le service. C'est toi qu'on va demander. Et tu le sens en fait. Tu sais. Je vois aussi quelqu'un que tu vas trouver exactement ce qu'il te faut. Oui. Et voilà. Avant, même comme tu n'avais pas physiquement, tu parlais des riches gens. Ah, les riches là. Les riches. Les riches. Des charmes beauté. On ne vient pas, on ne supplie pas les gens. Je vois quelqu'un ici dit que supportons-nous. On ne fait pas. Ça, c'est un esprit de pauvreté, de manque, des charmes beauty. Tu as suivi. Ne supplie pas les gens pour qu'ils te suivent. C'est ailleurs qu'on fait ça. You have to stand so much in your power. Tu dois être tellement sûr de ton pouvoir. On ne supplie pas les gens pour que... Tu es venu sur ma page pourquoi? Je t'ai supplié de passer ici. Donc tu rectifies ça. Si tu passes dans les directs des gens pour demander les followers, on ne fait pas comme ça. Tu as suivi? On ne fait pas. You don't beg. C'est le pauvre qui supplie. Apporte de la valeur. Et quand tu te lèves le matin, quand il me met pour faire mon direct, moi je sais que les bonnes personnes vont tomber sur ma vidéo. Que c'est quand c'est ton jour. Et quand tu vas tomber sur ma page, tu vas seulement cliquer sur like. Tu vas cliquer sur t'abonner. Tu vas t'abonner seul. I don't beg for you to follow me. Ok? Oui, ça c'est la mentalité de pauvreté. Et je sais que tu ne me suis pas depuis. Tu ne me suis même pas. Si tu dis mes followers, mes followers ne manquent de rien. Parce que leur esprit est conditionné. C'est ça l'esprit d'abondance. C'est l'univers qui t'apporte ce que tu veux et ce dont tu as besoin. You don't beg, girl. Ok? Tu es juste tombé dans le mauvais direct pour chercher tes followers. Peut-être tu es déjà parti. Goodbye. Donc, je vois quelqu'un ici. Tu es aussi très éclairé. Oui. Tu demandes si je suis encore à prendre. Tu veux être mon roi. Non, papa. Je ne suis pas... je ne suis pas mariée. Et que, vous savez ce qu'on dit, non? Tant qu'un homme ne t'a pas épousé, tant qu'un homme ne t'a pas mis la bague, tu n'as pas de... Je ne suis pas encore mariée. Mais... Quand tu me vois comme ça, tu penses vraiment que tu peux tenir même une seconde à côté de moi? Hein? Tu crois que je ne suis pas mariée là, c'est pas, il n'y a pas une raison. Hein? J'ai 50 personnalités par jour. Tu me suis? Pardon, tu es l'alpha qu'il me faut. Pardon, laisse, ça va, ça va. Quand tu parles même des albums, je sens. Papa, laisse. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu viens de tomber sur ma page. Non, 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 je vais l'adresser un peu. Il teste quoi? Je suis la bille. Il est parti au magasin, on dit qu'il faut qu'il mesure la bille. J'ai 50 personnalités par semaine, par jour. 50. Donc, comme tu me vois là, je suis là, j'ai l'impression que je suis un peu joyeuse. Hein? Il est quelle heure? Il est 7 heures. À 7h30, tu peux voir une autre personne sort. Elle reste pour 1 heure de temps. Après, vers 10 heures, si je n'ai pas me coucher, je fais un peu petit sieste là. Je me réveille, c'est une autre là qui est là. You cannot stand me. Tu comprends? Et
Je suis la femme la plus indépendante qui est possible dans sa tête. Personne ne paie le loyer dans ma tête. Et si tu ne payes pas le loyer, tu peux pas rester dans ma tête. Je suis très égoïste. Oui. Et j'aime qu'on me serve. Jusqu'à. Oui. Donc quand un homme commence à dire que, est-ce que tu as un cas à prendre? J'aime quand on me sert. J'aime tellement que, comme je n'ai pas d'homme qui va me servir, je paye les gens, ils me servent. Oui, j'aime qu'on me serve. Et je suis aussi une personne que, je ne veux pas que tu viennes, tu commences à être jaloux de ma popularité, de mon opulence, de mon angle, de ma beauté. Il y a des hommes qui sont, ils arrivent, ils sont jaloux de ta beauté. Oui. Moi, j'aime faire ce que je veux quand je veux. Or, pour vous, relation, ça veut dire prison. Ça veut dire que tu cherches un être humain, que tu mets la laisse invisible sur elle. Tu dis, que, tu es où? Tu fais quoi? Hein, tu l'appelles à 10h, tu dis que je veux manger le riz sauté. À 11h, elle a préparé. Je veux manger le riz sauté avec le mbunga. Oui. Après, tu comprends. Je sais que lui-même, il est assez sérieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je donne quand même le message. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Je ne suis pas là pour essayer. Comme dans le business, je ne fais pas les choses pour essayer. I don't try things. Ok? Je n'ai pas dit que je n'ai pas de l'amour. Parce que voilà, je vois quelqu'un dit qu'au fond, tu as de l'amour. Je viens décrire comment je suis. Et beaucoup de personnes sont stressées dans les relations parce que vous ne vous connaissez pas d'abord. Quand tu prends du temps pour connaître qui tu es, quand quelqu'un vient, tu lui présentes tout. Tu mets la description. Que voilà ce que tu dis que tu veux. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour dedans. L'amour, écoutez, ce n'est pas l'amour qui fait fonctionner une relation. Ça t'est pas encore arrivé que tu as une relation avec quelqu'un, tu dis que je t'aime mais je ne peux pas rester avec toi. Parce que vous êtes incompatibles. Il y a des relations qui te dévoilent à toi-même. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Tu as 40 ans que tu te découvres. Et si tu ne te connais pas, tu ne connais pas ce qui te plaît, comment un homme va venir te plaire? Il faut que tu lui aies dit que j'aime quand on fait comme ça. J'aime ceci. J'aime les voyages. J'aime les macarons. Tous les gens qui me visitent. L'autre jour, j'ai une de mes amies qui est arrivée de Paris. Elle m'a gardé plein de choses. Elle a mis les macarons au-dessus. Elle sait que j'aime les macarons. Mes petits macarons, la durée là. Voilà la boîte ici. Mes petits macarons là. Tu tapes mes petits macarons. Petits, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est peut-être 6. Donc, tu dois connaître ce que tu aimes. Donc, jusqu'à ce qu'on te demande, tu peux écrire le livre avec ton manuel. Non, ne l'envoie pas chez... Ne frustrez pas le gars qui a dit qui me demande si je suis disponible. Tu vois, non? Tu connais tout ce... Et donc, quand tu sors ta liste, et tu connais aussi là où tu pars, tu connais qui tu es, ce que tu fais tous les jours, et là où tu pars. Ce qui fait que si la personne te dit même seulement bonjour, tu dois connaître, il y a certaines heures où on ne me salue même pas. I'm not joking. Je vois d'abord tes façons de parler, tu parles un peu comme un villageois, c'est pas bien. J'aime pas quand un homme est vulgaire. Quand dit que toi et moi c'est bango bango. Quand c'est quelqu'un que peut-être hier tu n'as pas bien mangé avant de dormir. Parce que quand tu manges bien, tu ne parles pas n'importe comment. Ce qui entre dans la bouche là, ça contrôle ce qui sort de la bouche. Tu vois non? Et je ne suis pas en train de me moquer de toi, Alpha Doc, peut-être tu es nouveau sur ma page. Donc, il y a les heures où tu ne te réveilles toi, même si je suis en ligne, ne me salue pas. Tu es mon gars, hein, mais ne me salue pas. Oui. Parce que je suis occupée. C'est jamais vers 9h30 que tu peux dire bonjour B, comment tu vas? C'est là que je suis disponible parce que entre 5h et 9h, oui. Et comme tu vois là comme ça, là, j'ai le sein qui est plein. Tu vois non? J'allaite. J'ai mon bébé qui dort. Là voilà, il est en train de dormir. Il dort. Il est couché, il dort. Quand il va se réveiller, c'est d'abord lui. C'est d'abord lui. Je m'occupe d'abord de lui. Ça va là mon roi là-bas. Je m'occupe de lui d'abord bien, jusqu'à m'assurer qu'il a mangé, il a tété, il est couché, il dort. Maintenant, il prend mon téléphone, il dit ok, occupons-nous maintenant de l'homme qui dit qu'il est dans ma vie là. Calmement, hein. Et j'aime les cadeaux. Tu passes une journée, tu me fais pas un cadeau. J'aime les dépôts d'argent. Bonjour B, je te fais un dépôt. En fait, tu me fais le dépôt, c'est avant que... Calmement dans la paix du Christ. Parce que moi-même, quand j'aime, je fais les dépôts. Bonjour B, je t'ai envoyé. Tu as vu l'argent que je t'ai envoyé? Oui, je te fais un PayPal de 200 € là. Oui, c'est pour la journée. Dis un peu, tu peux. J'aime les. Tu m'achètes des. Va, je te donne ma pointure. Tu es toujours en ligne, tu achètes un truc, tu m'envoies.
Connaissez ce que vous aimez. Parce que moi-même, je me le fais. I like flowers. J'aime les fleurs. J'aime comment voir le chocolat. Je ne mange pas trop le chocolat, mais de temps en temps, une fois, peut-être par semaine ou par mois, je peux manger une petite friandise. Tu vois, non? Là, par exemple, je vais aller au brunch tout à l'heure. On est dimanche. Je vais aller au brunch. Oh chérie, on va au brunch tout à l'heure? Donc, sache que chaque dimanche, tu vas dépenser au moins 60 $ parce que nous deux, on va aller manger. Tu suis, non, papa? J'ai dit encore dans la paix du Christ. J'aime voyager. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Calmement, donc, quand il te parle comme ça, là, je ne stresse pas. Je ne suis pas en train de dire, oh, je vais peut-être finir vieille fille. There's no worry, no wahala for that one. Oui, Jean-Philippe. Ce n'est même pas le luxe. Hein. Quand quelqu'un m'a dit luxe, ça veut dire que lui, il aime la pauvreté et moi, je suis en train de lui demander ce qui est trop. It's just, c'est mon droit de naissance. Le confort, j'aime être à l'aise. Et mon lit, c'est une place. Donc, même si on sort ensemble, tu auras ta maison, j'ai ma maison. Si on va prendre une maison ensemble, on prend une maison au moins de 5 chambres parce que j'utilise au moins 3 chambres. Plus la chambre de l'enfant, ça fait 4 chambres. Oui. J'ai dit encore dans la paix du Christ. Parce que je vais avoir la chambre où je fais mon make-up. J'ai la chambre où je fais mes directs. J'ai la chambre qui prend tous mes habits. Tu vois, non? Le volume est très bon, non? Je n'ai même pas parlé fort, je n'ai pas crié. J'ai dit encore, j'insiste sur la partie des dépôts. Ce qui me fait tomber amoureuse, c'est les cadeaux. Je ne tombe pas amoureuse, je t'aime. Je t'aime, tu aimes quoi sur moi? Oui, j'aime la ponctualité. Entre. J'aime moi la ponctualité. Et quand tu dis quelque chose, tu fais. Tu comprends, non? J'aime un homme de parole. Il ne parle pas beaucoup. Si tu dis quelque chose, sache que j'ai retenu. Sache que j'ai resté. Bonjour. Donc tu as dit, même si tu as parlé, le réseau n'était pas bon le jour-là, j'ai entendu ce que tu as dit. Et c'est resté. J'insiste. Tu te fais pardonner avec les cadeaux. Quand tu dis, oh pardonne-moi, non, ne me dis pas de te pardonner. Tu comprends, non? Fais-moi un petit dépôt. Fais-moi un petit dépôt. Oh bébé, tu es belle. Oui, attends, ton rouge à lèvres là. Achète une autre couleur de rouge à lèvres. Voilà un dépôt que j'ai fait. Je me sens un peu stressée. Bébé, je t'ai réservé le massage. Va faire ton massage là-bas. Va au spa faire le massage. Vous voyez un peu. Et les filles, si l'homme ne vous donne pas ça, vous-même donnez-vous ça. Parce que c'est ça que vous méritez. Dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Ok. Et j'aime les dos. J'aime les dos. Capou. En tout cas, il fallait que je fasse. J'ai jamais fait ce genre de vidéo. Il fallait que je fasse. J'ai posté. Il y a un degré quand tu arrives dans ta vie. Hein, vous ne pouvez plus avoir des problèmes de couple. Tu te connais tellement. Il connaît comment se faire pardonner. Il n'y a que la tromperie qui peut faire que bon, on se sépare. Parce que tu peux apporter d'autres énergies, tu vas me donner. Et je ne me vois pas mélanger mon énergie avec une autre femme encore. À d'autres. Mais, j'ai posté, mamie, j'ai posté. Ça va arriver sur ma page dans quelques instants. Mais vraiment dans la paix du Christ. Paisiblement. En Christ. Quand tu te rencontres l'homme là, il connaît comment se faire pardonner. Donc, qui veut peu. Même quand un homme veut que tu l'aimes, tu vas l'aimer. Oh, cadeau sur toi. Romantisme sur toi. Je t'ai envoyé des fleurs, chérie. Oh, il fallait pas. Mais ça te plaît. Je t'ai réservé quelque chose là-bas.
I don't know. C'est dur. Homme, c'est dur. Tout ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Tu te lèves le matin, B, comment tu vas? Tu as dormi, tu as bien. Fais-moi le dépôt. C'est moi qui vais t'écrire. Chérie, j'ai reçu. Donc, tu dois avoir ton budget. Ton budget pour l'amour. Hein? Les femmes ne sont pas difficiles. Hein? Un homme doit avoir le budget pour rendre sa femme amoureuse de lui chaque jour. Il ne se lève pas et dit bonjour B. Même B là d'abord. Lève-toi chaque matin où tu programmes dans ton compte bancaire. Chaque matin, l'argent quitte de mon compte pour le compte de la go. Elle ne va jamais se fatiguer de tes dépôts d'argent. Erika, viens le porter. Elle ne va jamais se fatiguer de tes dépôts d'argent. Oh bonjour bébé. Ce n'est même pas toi qui lui écris, c'est elle qui va t'écrire. Pas vos choses là que vous dites, tu as bien dormi, oui, tu as mangé quoi? Même le tu as reçu là, tu ne dis pas. Fais le dépôt, la fille va remarquer. Oh, tu es beau, je t'aime. C'est elle qui va te dire qu'elle t'aime. Dans la paix du Christ. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. C'est comme si j'ai une illumination ce matin. Je suis contente jusqu'à... Mince! Mais bah, wow, tu as bien dormi. Tu manges quoi aujourd'hui? C'est quoi ça? Tu arrives dans ma vie, qu'est-ce que tu me donnes que je ne me donne pas déjà? Quand on suit mon fonctionnement, le célibat est sucré, mamie. Le célibat est sucré. Ça a le goût. Le goût de ça. Le célibat a le goût. Vous parlez même de quoi? Facebook, bonjour. Les commentaires de Facebook ne s'affichent pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai posté que je suis célibataire, j'attends les commentaires des gens. Venez me draguer. J'ai posté la vidéo, j'ai mis en c'est caption, caption. Que je suis célibataire. C'est vous qui stressez souvent pour les choses. Non? Je dis encore dans la paix. Bon, je continue mes lectures pour février. J'avais des messages pour février qui étaient sucrés. Mais le détour en valait la peine. Ce détour était nécessaire. Oui, ce détour était nécessaire. Ouais, que j'ai insisté sur la façon... J'ai insisté sur le fait que tu dois te connaître, non? Beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'elles aiment. Et tu dois pouvoir détecter quand on te traite mal. Tu dois sentir ça dans ton corps. Marty Chou, je ne t'ai pas dit de faire le rituel de pleine lune. Donc, ne viens pas me demander est-ce que c'est bien pour une femme enceinte. Je ne t'ai pas dit de faire ça d'abord. Tu dois tellement être habitué à te sentir bien que quand tu te sens mal, c'est comme un red flag pour toi. Like. Et si c'est ton gars, tu dois pouvoir détecter. Parce qu'il y a des femmes qui aiment trop le luxe. Tu aimes le shopping, tu aimes les bonnes choses. Et ça ne te dérange pas de work pour tes bonnes choses. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui vient et ne veut pas que tu fasses quelque chose dans ce sens, parce que la personne a peur que si elle est indépendante... Non, en fait, juste la personne a peur que si elle peut s'offrir ce qu'elle veut. Voilà. C'est ça. Une lecture en live, c'est quel objectif?
je ne comprends pas ta question. Absolument pas. Je ne fais pas les lectures en live, moi. Quand tu dis c'est quel objectif? Pourquoi vous n'avez pas des questions faciles? Toi, la grâce, pour se faire de l'argent pour toi, ça va être difficile. Je suis sûr que tu as de la peine pour avoir l'argent. Ton cerveau ne processe pas les choses clairement. Quand vous écoutez sa question-là, ça résonne comment? Je lis ta question, j'ai mal à la tête. Lis toi-même ta question, tu vois si elle est bien posée. Se faire de l'argent n'est pas compliqué. C'est parce que vous compliquez très souvent les choses de la vie. C'est comme j'ai mis 2 questions en un. Et je n'ai pas le temps pour me creuser la tête pour ça. Donc, on continue. Je continue à faire mes lectures. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, nous sommes toujours dans la lecture de février. Qu'est-ce que le mois de février vous réserve? Donc, je vois quelqu'un ici. Bonjour Guy. Tu vas déménager. Pour ce mois de février, je vois un déménagement imminent. Oui. Donc, tu vas déménager. Et c'est quelque chose que tu as planifié depuis longtemps. Je vois même quelqu'un ici là que tu vas déménager et tu ne vas pas monter ta nouvelle adresse ou ta nouvelle maison à une personne. Il y a quelqu'un qui te harcèle en quelque sorte. Tu vas quitter de là. Je vois aussi quelqu'un. Fin de relation brutale. Je parlais de relation, on me remet encore sur la relation. Il y a quelqu'un ici que tu vas déménager pour t'éloigner carrément de ton mec. Oui, et c'est parce que tu as vu, on te conseille de le faire en douce. Et ils te disent que tu peux le faire. Parce que je vois une personne qui a été très dominée par la personne. Très, très, très dominée. Et c'est parce que tu ne travaillais pas sur toi. Manque d'ancrage. La relation, en fait, tu t'es oublié, en fait. Ou c'était quel genre de plantain que tu n'avais jamais mangé de ta vie. Tu as commencé à devenir que folle. Et c'est comme ça que ça t'a emporté. C'est comme ça que ça t'a emporté. Et ça t'a aussi épuisé. Je vois quelqu'un que tu t'es épuisé, burn-out. You know, tu t'es retrouvé très, très, très épuisé à un moment. C'est parce que that person was sucking the life force out of you. Cette personne suçait ton énergie vitale. Et tu ne te rendais même pas compte. Mais à chaque fois que tu plongeais, tu suffoquais. Après, tu sors la tête de l'autre, tu fais, le temps de respirer un peu, tu te revois comme, ça, ce n'est pas moi. Après, dès que tu commences à lui dire que vraiment, il faut qu'on se sépare, le soir, là, il va te faire la mouche jusqu'à tu vas confirmer que, le gars, c'est là, c'est comment tu as découvert les coups de rein encore. La personne avait, je vois aussi quelqu'un que tu étais dans le caritatif avant. Tu faisais beaucoup d'œuvres caritatives. Ou encore, tu faisais du bénévolat quelque part, ou encore tu donnais à manger aux orphelins. Et c'est comme si on a envoyé cette personne dans ta vie justement seulement pour te distraire. Like, to distract you. Pour t'enlever de la course dans laquelle tu étais. Oui, je vois une attaque carrément sur ton futur. Parce que ce que tu faisais dans cet endroit où tu donnais à manger aux gens et tout ça, là, le bénévolat, c'était quelque chose ça préparait ton avenir. Ça cimentait carrément. Ça mettait des points, ça ancrait ton avenir. Oui. Et je vois aussi quelqu'un que tu es en train de recevoir beaucoup d'idées. Toi, tu vois beaucoup en vision. Donc, ces derniers jours, tu es en train de recevoir beaucoup d'idées, beaucoup de directives, beaucoup de, like, you know, on va donner beaucoup de vision. Beaucoup de vision. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Maintenant, je vois aussi quelqu'un que tu vas te mettre à ton compte. Tu étais à ton compte avant, mais vraiment, ce que tu faisais ne te rapportait pas autant que ça. Mais tu as encore d'autres idées qui sont en train de venir. On me dit qu'il y a des idées qui sont en train de venir. Donc, répète ici, mes idées sont en train de venir. Et ça a à voir avec la parole, avec, you know, you have to talk a lot. Il faut que tu parles là dans cet endroit pour pouvoir attirer cet argent, on va dire comme ça. Donc, écrit ici, mon don de communication s'active. On montre ici là que si tu n'obéis pas, tu vas traverser une zone très sèche, une zone aride. Ou encore, même qu'on va te laisser à tes propres dépens, tu vas souffrir. Ou encore, je vois quelqu'un qui va avoir peut-être une fausse couche ou tu vas tomber enceinte dans cette relation. Et ça va vraiment, la grossesse sera très, très, très difficile puisque je vois un peu comme si tu tombes enceinte, la personne t'abandonne. Il ne t'apporte pas le support dont tu as besoin. Je vois carrément qu'il se moque de toi. Ou bien il te lâche, te laisse tomber.
pendant une bonne période, peut-être pendant 6 mois de ta grossesse. Et ouf, ça te donne de l'amertume. Oh my God, la lecture, si. Je ne sais pas qui je suis en train de dire, mais vraiment. Et ça te met de l'amertume dans le cœur. Soit tu as fait une fausse couche, tu t'as abandonné, ou encore il n'a pas été compréhensif. Ça t'a vraiment endurci. Donc, tu dois te préférer. Ok, ce malheur qui t'est arrivé, en quelque sorte, c'est parce que tu ne t'étais pas écouté. Parce que si tu t'écoutais, tu ne te retrouvais même pas dans son lit d'abord. Donc là, maintenant, on veut te protéger. Les ancêtres veulent que tu reviennes à eux et qu'ils te remettent encore dans leur barrière où tu étais protégé. Donc écrivez ici, je suis protégé. Je reviens à la maison. I'm coming home, I'm coming home. Et quand tu vas revenir, on va t'élever. Je vois une élévation. Je reçois mon élévation. Je me répands et je me reçois mon élévation. Je vois quelqu'un qui va se repentir. Tu vas te repentir. Se repentir, c'est changer de voie, ok? Changer de voie, revenir sur de bons sentiments. Voilà. Et tu es aussi très persévérante. Et quand tu reviens, on montre que tu es restauré totalement. On te restaure. Et l'enfant prodige, quand il est revenu, malgré tout l'argent qu'il avait mangé de son père, la Bible dit que son père l'a encore restauré. Donc, on va te restaurer et ton état de la fin sera encore mieux que ton état d'avant. So, do not fear, ok? C'était une attaque sur ta destinée. Ce détour que tu as fait, c'était une attaque sur ta destinée. Mais tu es revenu à la maison. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Donc, n'aie pas peur de revenir. Vous devez être conscient des attaques qu'on essaye de mettre sur vous. Je sais que parfois les gens, puisque vous vous simplifiez tellement, vous vous dites toujours qui peut bien vouloir me faire du mal, sans savoir que l'ennemi peut vous orchestrer. Mais je suis seulement moi, je ne dérange personne. Je ne demande rien à personne. Pourquoi on veut me faire du mal? Écoutez, écrivez Good Life. Bonjour Nana Lise. Nana Lise, appelle-moi. Je te cherchais là. Je ne sais pas où tu as encore disparu. À un moment, tu voulais le travail ici, là. Après, tu as encore disparu. Léa, bonjour. Je ne voyais pas les commentaires Facebook. Nicole, bonjour. Adèle, bonjour. Christelle, Nicole, Pierrette. Bonjour, bonjour Facebook. Abran Yassé, bonjour. Pierrette, bonjour. Écrivez Good Life. Honorine, bonjour. Appelle sur le 655. Tu prends rendez-vous avec celle qui est à Yaoundé. Tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Parce que dans l'association, on fait les parrainages. Donc, on a beaucoup de personnes qui envoient l'argent pour faire leur parrainage. On a besoin d'une secrétaire. Donc, je vais faire une autre lecture. Je repars dans les lectures. Facebook, je suis quitté sur les commentaires et donc les commentaires vont encore disparaître.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre pour vous pour février? Ou je vois quelqu'un qui reprend sa force, ok? Tu reprends ta force. Tu es un alchimiste. Tu es quelqu'un que tu peux transformer le mal en bien. Tout ce qu'on avait prévu de te faire, que ça t'a... Donc, je vois peut-être quelqu'un qu'on a comploté contre toi, peut-être des tantes. Et je vois déjà ici là qu'on a comploté pour te séparer de tes aides de destinée. Comploter ou travailler même spirituellement. Je vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose comme ça, il jette ou bien il fait une libation. Et il dit qu'il ne faut plus que la personne ait la faveur avec telle personne. Donc, on t'a séparé de tes aides de destinée. Et tu as transformé ça. Je suis une alchimiste. Je transforme le mal en bien. Joseph, par exemple, dans la Bible, Genèse 50, verset 20. La Bible dit... je viens d'avoir une idée. Ouf, this is sweet. Attendez, je dois noter l'idée ici. Voilà, on est revenu. Il dit, vous aviez prévu cela pour me faire du mal, mais le Seigneur l'a utilisé pour faire du bien à plusieurs personnes. J'ai paraphrasé. Donc, il y a quelque chose qu'on avait fait dans ta vie pour te faire du mal. Mais en tant qu'alchimiste, tes guides ont transformé. Tu n'as même pas besoin de faire quelque chose, c'est déjà fait. Ils ont transformé la situation. Et ce sera un témoignage maintenant. Ce sera un témoignage. Donc, on va et ça va te donner aussi beaucoup de force. Donc, on me montre aussi Genèse chapitre 26. L'histoire de Isaac. Isaac est resté dans le pays. Je vois une personne que tu as fait des visas, des demandes de visa, ça n'a pas marché. Ou bien tu étais censé être parti du pays. Mais suite au complot des gens, tu n'es pas parti. Donc maintenant, tu es resté. On me montre que le fait que tu sois resté, tu vas semer ou tu as semé, tu as commencé à semer dans ton pays. Ok? Et ce que tu as semé, ça va se multiplier au centuple. Tu vas récolter. Ok? Bonjour la diva. Donc le numéro de la lumière c'est 237 680 71 0701. Tu vas récolter. On montre aussi la justice divine. Février sera le mois de justice divine dans ta vie. Bonjour révélation, merci. Justice divine dans le sens où les choses que tu étais censé avoir depuis, dont on t'avait privé, elles vont venir à toi de façon saine et organique. Mais c'est juste parce que toi tu t'es positionné là où il fallait. Tu allais faire ce qu'il fallait, c'est tout. Donc, nothing special. You just did what you had to do. Et en chemin, tu as trouvé ou tu as découvert, waouh, on t'embauche. Je vois aussi un grand changement. Ce mois de février sera le mois d'un grand changement dans la vie de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui va se positionner aussi comme un enseignant. Tu vas enseigner, tu vas donner ton savoir spirituel en ligne aux gens. Et les gens vont en profiter, ils vont en guérir, ils vont en être soulevés. Bonjour amour. On insiste sur les réseaux. Tu es sur les réseaux, pas pour parler de n'importe quoi, mais pour donner les idées que le Seigneur te donne. Les idées que tes guides te donnent pour tes followers. You are a destiny shaper. Tu es quelqu'un que tu façonnes la destinée des gens. C'est ça ton but, c'est ça ta mission de vie. Mais tu es très attaqué. Ton mental, les hommes et les jaloux. Donc tu as vraiment beaucoup de choses that, you know, they're trying to put a lot of things. Je vois aussi quelqu'un que tu vas peut-être prendre 2 ou 3 jours pour t'isoler, pour vraiment prendre du recul, refaire un peu le bilan sur ta vie et revenir en toi, te ressourcer. Et quand tu vas te ressourcer, on va alors te remettre tes projets, tes stratégies, tes plans. On me dit que la Saint-Valentin de cette année, si c'est pour toi et toi, tu vas réserver un bon restaurant, tu vas partir, ou bien un bon spa. Cette Saint-Valentin, c'est pour toi et toi. Répète, c'est pour moi et moi. L'amour de toi doit être restauré. Et je vois quelqu'un ici, là, tu vas te retrouver. C'est comme si à un moment, tu étais devenue folle ou possédée ou bien distraite ou encore mal conseillée. Et ça t'a fait aller zinzin, carrément. Donc là, tu vas revenir à toi. Tu es une guérisseuse. Souvent, dans les rêves, tu te vois en train de mettre les mains sur les gens. Tu te vois en train de guérir les gens. Réponds ici, là, mon don de guérisseuse s'active. Tu as le don de guérison en toi. Tu portes des paroles puissantes qui sont censées élever les gens, qui sont censées donner la direction aux gens.
Mais l'ennemi te calcule. Autant que ta destinée est censée être grande, autant tu as... Donc l'ennemi te calcule. Ne blague même pas. Je vois quelqu'un qui peut avoir carrément des troubles de personnalité. Et on me dit que l'année, si tu devais beaucoup voyager, 2025 qui est passé là, mais l'ennemi a attaqué ça. Tu es quitté de l'endroit, tu étais à un endroit où tu devais commencer à voyager. Donc il y a beaucoup de déplacements parce que les voyages vont aussi beaucoup t'activer. Tu étais dans un endroit où c'est la saison pour que tu voyages avait commencé. Mais là, they just snatch it out of you. Ils ont volé ça avant que tu ne puisses le manifester. Je vois beaucoup d'échecs professionnels qui étaient planifiés par l'ennemi. L'ennemi te calcule beaucoup. Donc écrit ici là, je suis restauré. Mon don se restaure. Ma voix se restaure. Ma gorge se restaure. Ma guérison se restaure. Et il y a quelqu'un ici là, tu connais ce que je dis là, ça vient seulement confirmer tout ce que tu portes en toi. On me dit que tu as le choix, tu peux t'activer maintenant ou tu peux attendre dans 10 ans. Mais entre maintenant et dans 10 ans, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas profiter de ce que tu portes. Beaucoup de personnes. On te remet encore à la fondation. Repars dans la fondation de ton appel. Il y a quelqu'un ici là, ton appel est très grand. Je dis encore, autant ton appel est grand, autant ton appel est attaqué. La grandeur de ton appel, la grandeur de tes attaques. Mais tu es aussi, tes attaques vont être enlevées quand tu vas comprendre qui sont tes guides. Écris ici, je connais qui sont mes guides. J'accepte que mes guides m'aident. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. On ne fait pas ce qu'on... Moi, je ne suis pas là, je parle seulement pour parler. Je suis un oracle, je parle parce que c'est ma mission. C'est mon devoir. I have to speak. Je dois parler, je n'ai pas le choix en fait. Voilà. Donc tu rentres dans ton appel. Février là est chargé. Eva, merci. C'est ton mois de restauration. C'est le mois où ta beauté renaît. C'est le mois où ton ordre divin... Il y a aussi des gens qui étaient même censés t'aider dans ta mission. L'ennemi les a pris en fait. Il les a retirés à côté de toi. King va bien. King veut t'aider. Je vais voir. Je dois encore faire une lecture pour février. Je vais voir le côté santé. Comme c'est que ma batterie, c'est lâché, elle va me lâcher. Comme ça. Je n'ai pas chargé le téléphone la nuit. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas chargé le téléphone la nuit. J'ai dormi sans charger aucun de mes téléphones. Mais si. Côté santé, février, c'est un mois où tu reprends tes bonnes manières. Je crois que quand tu avais commencé le sport ou la marche, tu vas ressortir, aller marcher à nouveau. Au moment de cela, que tu vas repartir à la base des choses. Je vois aussi quelqu'un que tu avais un problème avec peut-être ton cycle menstruel. Ça va être restauré ce mois. Ou avec ton utérus. Oui. Donc, il faut aller checker encore à l'hôpital. On me montre à dire à quelqu'un ici de boire le clou de girofle bouilli. Ça va aider à restaurer beaucoup de choses dans ton utérus. Peut-être tu voulais concevoir.
clou de girofle bouilli, du thé de clou de girofle, ok? Février aussi, c'est le mois où tu vas mettre en pratique ce que tu connaissais. Je vois que tu connais beaucoup de choses correspondant healthcare, healthness, wellness, all those things. Et comme tu faisais peut-être une fois, après tu lâchais. Mais c'est vraiment un mois où tu vas calmement, pas avec la pression, revenir dans ta santé. Je vois quelqu'un, tu vas peut-être maigrir à nouveau. Tu vas faire un régime pour maigrir. Je vois aussi quelqu'un que tu vas faire indépendamment. Avant, tu avais besoin d'un groupe de femmes pour faire. Ok? Tu as besoin d'un groupe de femmes pour faire. Maintenant, tu vas le faire seul. Donc, tu vas reprendre, tu vas le faire seul. Donc, répète ici. Je m'occupe de ma santé seul. Et je vois quelqu'un que tes efforts vont payer. Avant, quand tu faisais, c'est comme si ton corps jouait avec toi. Tes efforts, mes efforts vont payer. Et je vois aussi quelqu'un que c'était même une attaque spirituelle. Le poids que tu avais, c'est une attaque spirituelle. Oui, c'était une attaque spirituelle. J'ai dit le thé de clou de girofle, c'est pour peut-être tomber enceinte. Donc, je crois que tu réponds à ta question. Quand il dit qu'on boit quelque chose, on veut tomber enceinte, maintenant tu me demandes que si tu es enceinte, tu bois pourquoi? Mouf. Donc, mon numéro c'est 237 680 71 0701. Je vois quelqu'un ici là que ton abondance était bloquée. Donc, ton argent était bloqué. Et on montre que plus tu vas prendre soin de toi, plus ton argent va venir. Voilà, tu es le premier temple à honorer. Oh my goodness. Tu es le premier temple à honorer. Ton abondance était bloquée. Et tu pensais que tu as fait les cadeaux aux gens, je ne sais pas trop. Maintenant, tu as commencé à retourner ça vers toi. Et quand tu as commencé à honorer ton temple, tes finances ont commencé à se restaurer, se réparer. Et je vois quelqu'un ici là que ta protection va vraiment, vraiment augmenter. Et surtout ton assurance. Je vois quelqu'un que tu as beaucoup culpabilisé. Tu mangeais la nuit, tu culpabilisais. Le fait que tu mangeais beaucoup aussi, c'était dû à la relation dans laquelle tu t'étais mise. Cette personne te faisait beaucoup manger. Donc, tu vas sortir de ça. Cette relation qui t'abîmait le corps. Tu t'abîmais le corps, mais c'est pas à cause des émotions que l'autre personne te faisait passer. Je vois une femme qui est sortie avec un narcissique, quelqu'un de très narcissique. Et cette personne te dominait. Et ça faisait que ta santé n'était vraiment pas bien. Donc, en toi, tu avais beaucoup de resentment, tu avais beaucoup d'amertume cachée dans tes articulations. Je vois quelqu'un que tes articulations, vraiment, ce n'était pas le top. Et ton utérus, voilà là où tu as gardé l'énergie là. Ton utérus, puisque vous faisiez l'amour, et tes articulations. Mais ce février, tu vas être libéré. Je vois, on me demande, il t'a fait beaucoup de fausses promesses, beaucoup de mensonges, et il t'empêchait de parler, il empêchait que ta voix ne sorte. Donc, pour que ta santé soit restaurée, tu vas t'éloigner de cette personne. Et ça va venir naturellement. Je vois que tu as passé des années, des mois ou des années à chercher à sortir de là. Mais ça va se passer maintenant. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Je vois aussi quelqu'un, tu es censé être leader. Mais cette personne avec qui tu étais lié, c'est comme si vous aviez lié un contrat d'âme. Donc, tu dois faire le travail avec les bougies, les deux bougies que tu attaches avec le fil. Tu brûles et tu commandes la séparation. Oui, ce contrat d'âme va pouvoir te libérer pour que tu accomplisses ta destinée dans cette vie. Tu n'auras pas besoin de mourir pour partir encore dans une autre vie pour le faire. Oui, tu es un leader. En anglais, on dit thought leader. Tu es carrément un leader et tes pensées vont éclairer beaucoup de personnes dans notre génération. C'est à travers toi qu'on va donner beaucoup d'idées qui vont éclairer beaucoup de personnes dans notre génération. Tu vas même faire des leaders. Tu vas créer des leaders. J'ai parlé des idées, non? Oh my gosh. Regardez. Ça confirme. Tes idées sont des idées clés pour notre génération. Regardez. Beaucoup. Je suis en train de parler, je donne un numéro. Tu ne veux pas prendre. Maintenant, tu me demandes. Ne m'embête pas. Tu as compris. Donc, mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Le numéro de l'association pour ceux qui veulent faire les dons. On partage la nourriture dans les rues de Douala aux sans-abri. On va aussi dans les orphelinats. On apporte des soins médicaux aux orphelins et aux sans-abri. Le numéro, c'est le 237 696 280 696. Donc, si vous voulez faire des dons pour qu'on puisse donner à manger, just do it, ok? Donc, tu as aussi des hautes responsabilités. Beaucoup de vies dépendent de toi. Peut-être actuellement, tu fais le salon de coiffure. Peut-être que tu fais dans autre chose. Mais tu sais, Dieu t'a appelé. Tu le sais. Tu sais que tu as appelé. Mais tu as fait d'autres métiers pour contourner ton appel. Plus tu vas restaurer ton état vibratoire, ta santé, la santé de ton utérus, de tes articulations.
Tu vas maintenant, naturellement, tu vas aller commencer à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Écris cela, je rentre dans mon appel dans le mois de février. Je rentre dans mon appel. I get into my calling. Voilà. Je donne mon numéro, vous partez prendre votre numéro que vous voulez, c'est votre problème. Ils insistent sur les idées encore, le rêveur. Il y a des idées, il y a des rêves qui vont entrer dans ton esprit qui, quand tu vas les dire sur la toile, ça va libérer des centaines, des milliers de personnes. Juste parce que tu as reçu quelque chose et tu as dit. You spoke it into this world. Tu es le canal, le pont entre l'invisible et le visible pour pouvoir fortifier et restaurer beaucoup de destinées. Réponds et écris ici, je suis le restaurateur de destinée. Et tu ne penses pas mal si tu penses que tu es ce que je dis. If you think you are who I say you are, you are. Je rentre dans mon appel de restaurateur de destinée. Tu vas recevoir beaucoup de sagesse aussi. Et ta foi va augmenter. Vraiment, ta foi va augmenter. Waouh! Et la plénitude. Je vois quelqu'un que you're going to be whole. Avant, tu rentrais, tu voulais forcer une relation parce que tu disais que j'ai besoin de l'homme, j'ai besoin. Mais tu vas voir que tu vas commencer à fonctionner. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Sans relation amoureuse. Parce que tu te sens tellement complète, tellement entière, tellement pleine, tellement restaurée. Inspire. Expire. I am whole. I'm complete. Je suis entière, je suis complète. Je vois quelqu'un qui va beaucoup s'aimer. Et cet amour, tu pourras le passer aux autres. En fait, tu as toujours su que tu avais un office de prophétesse. Mais tu ne pouvais pas donner ça aux gens clairement depuis. Les gens, en fait, ne considéraient pas. Tu essayais, mais les gens ne considéraient pas parce que tu n'étais pas encore restauré. Donc, répète, je suis complète, je suis entière. Je vois quelqu'un ici là manger de façon équilibrée. Tu manges ce que tu aimes. Tu ne manges pas beaucoup. Et vraiment, je vois que ça, tu t'habilles, tu mets des talons. Je vois qu'il met des talons. Je suis complète, je suis entière. Je te restaure de la tête aux pieds. Je te restaure de la tête aux pieds. Je suis restaurée. Répète, je suis restaurée. Je rentre dans mon appel. Ton animal spirituel, tu vas peut-être le voir dans les rêves. Ces jours-ci. Peut-être un lion, peut-être un éléphant, peut-être un crocodile. Et je vois aussi quelqu'un qui va faire des voyages astro. C'est au mois de février. Tu vas commencer à faire des voyages astro. Tu restes dans ça dans la journée, tu dors peut-être pour 10 minutes. Tu te vois quelque part en train de faire quelque chose. Et tu vas aussi faire des voyages astro-conscients. Donc tu dis, je vais aller à tel endroit, libérer telle personne. Tes pouvoirs augmentent. Répète, mes pouvoirs augmentent. Favor is my name. Favor is my name. Favor.